Salut à tous ces membres de la communauté FlexiFinance. J'ai une question pour vous rapidement en ce 31 octobre 2025. Si vous ne le savez pas, c'est la journée mondiale de l'épargne. Donc, comment promouvoir cette notion de la finance qui permet vraiment d'atteindre une certaine stabilité pour ceux qui arrivent à vraiment comprendre et maîtriser l'art de l'épargne. Donc, ma question, elle est simple. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à épargner de l'argent? Qu'est-ce qui vous empêche d'épargner de l'argent? Vous avez trop de dettes, l'argent que vous gagnez ne vous suffit pas, c'est trop peu. Voilà, je pense que chacun de nous peut facilement donner des excuses, hein, je dis ça comme ça, des réponses à cette question. Mais je vais rapidement vous raconter deux petites histoires. La première me concerne et la deuxième, c'est plus un test qu'un psychologue a effectué qui m'a aussi permis de développer l'art de l'épargne. Alors, lorsque j'ai commencé vraiment par me développer en termes d'éducation financière, je lisais un peu des livres partout, des livres comme Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone, tout dernièrement La chef de ma mère, de Ricardo Kahneman. Tous des excellents livres que je vous recommande. Donc, c'est des livres où on parlait vraiment de l'importance de l'épargne, etc. Donc, j'étais là, je me suis dit, bon, ok, je vais commencer par épargner aussi. Donc, en ce moment, j'avais un petit job en tant que contrôleur dans une boutique. Et quand je prenais mon argent à la fin du mois, je me disais, OK, ce que je vais faire, je vais épargner ce mois-ci 30% de mon argent. Donc, je disais ça de façon ferme. Mais quelques jours après, je dépensais. Et quand l'argent diminue, maintenant, je me dis, bon, OK, finalement, les 30%, je pense que c'est un peu trop. Hein. Ce que je vais faire, je vais juste épargner 20%. Et après, je dépense. Et après, je me rends compte que ça a encore diminué. Puis je reviens, puis je fais le compte, je dis, bon, OK, ce mois-ci, mon épargne sera 10%. Un peu comme la dîme, quoi. Je vais épargner 10%. Et après, le mois prochain, je vais vraiment rester focus pour épargner au moins 30%. Vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui s'est passé? C'est-à-dire, un peu avant la fin du mois, c'est même pas la fin du mois, un peu avant la fin du mois, non seulement je n'avais plus d'argent, mais je n'avais rien épargné. Et cela s'est répété pendant des mois, avant que je ne prenne plus conscience que la vraie définition de l'épargne, et ça c'est ce que je veux partager avec vous, la vraie définition de l'épargne, ce n'est pas en fait l'argent que vous mettez de côté. Non, si vous commencez comme ça, c'est un peu faux. L'épargne, c'est l'argent que vous déposez avant de commencer à faire les dépenses. J'ai une petite formule. When you earn money, save, invest before you spend. Quand vous gagnez de l'argent, épargnez, investissez avant de dépenser. Donc, l'épargne, ça fait partie du savings. Vous devez comprendre que, bon, je fais la traduction épargne savings. Vous devez comprendre simplement que la vraie définition de l'épargne, c'est l'argent que vous mettez de côté avant même de commencer par faire vos dépenses. Ce n'est pas l'argent que vous mettez de côté après avoir fait toutes vos dépenses. Si vous le faites comme ça, vous n'arriverez jamais à épargner parce que vos besoins sont toujours illimités. Ça, c'est les principes de base de l'économie. Les besoins des êtres humains sont illimités alors qu'on a des ressources limitées. Voilà. Donc, j'ai vraiment pris le temps de faire des recherches. C'est ce que je sais faire de mieux. Faire des recherches, collecter des données, lire d'autres livres encore. J'ai pris le temps d'aller interroger d'autres personnes. Voilà. Et en ce moment aussi, je travaillais dans le cabinet, donc j'avais la possibilité de faire certains audits. Et quand je voyais les chiffres de certaines entreprises, comment est-ce qu'ils ont réussi, quand je posais des petites questions, c'est là que j'ai compris qu'en fait, tout est d'abord une question de discipline. Il faut vraiment être discipliné et de se dire clairement que cet argent, je le mets de côté pour pouvoir avoir un capital et après l'investir et avoir d'autres revenus financiers plus tard. Donc, c'est vraiment ça l'épargne. C'est l'argent que vous mettez de côté avant de commencer vos dépenses. Même si vous avez des dettes, déposez une partie avant de le faire. Ça, c'est ce que j'ai vraiment appris dans le livre L'homme le plus riche de Babylone. Je vous recommande. C'est le dernier livre que j'ai recommandé à une très bonne amie qui a beaucoup apprécié. Je vous le recommande aussi. À part cela, si vous voulez plus un livre un peu plus africain, je vous recommande le livre La chef de ma mère de Ricardo Kahneman, où Ricardo a vraiment pris le temps de nous montrer comment sa maman a pris le temps de garder la chèvre jusqu'à ce qu'elle n'arrive à donner un troupeau avant de commencer par dépenser, avant de commencer par en profiter. Plutôt que de rapidement tuer la chèvre dès son jeune âge et juste
Et c'est ce qui m'amène à la deuxième histoire. C'est un thème psychologique. Donc, le psychologue, il a fait le test qui est connu aujourd'hui comme le test de la Guimauve. Vous pouvez faire une recherche des friandises. Donc, en gros, qu'est-ce que le psychologue il a fait? Il a réuni des enfants dont l'âge est compris entre 4 et 12 ans et il les a donné des friandises. Okay? Et donc, en donnant des friandises aux enfants, il leur disait, OK, vous pouvez manger la friandise tout de suite, mais si vous décidez de ne pas manger et que vous patientez d'ici 30 minutes, quand je vais revenir, je vais vous ajouter encore une friandise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des enfants qui ont rapidement mangé la friandise parce que c'était attirant, c'était délicieux, ils voulaient rapidement jouir de cela. Et il y a deux enfants qui, eux, ils sont restés patients à côté de la friandise. Ils ont patienté jusqu'à ces 30 minutes où le docteur est revenu et les a donné d'autres friandises de plus. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend? C'est simple. La gratification. Vous devez être capable de retarder vos gratifications. Vous devez être capable de pouvoir montrer l'importance de retarder votre envie de dépenser. Et la partie intéressante de l'histoire du test de la Guimauve, du psychologue, c'est que quand on a fait le suivi des enfants plus tard, on s'est rendu compte que les enfants qui ont développé, bien, ont accepté volontairement retarder leur gratification, ils n'ont pas accepté consommer en même temps la friandise, ils avaient plus de capacité dans la vie sociale, ils avaient plus de réussite que les enfants qui avaient des problèmes, bon, qui n'avaient pas de problème, mais qui ont rapidement consommé ça. Donc, surtout pour vous les parents qui regardent cette vidéo, essayez d'inculquer à vos enfants dès aujourd'hui l'art de retarder la gratification. Donnez-leur vraiment des leçons clés qui leur permettront de ne pas être rapidement orientés vers chercher la gratification à consommer, voilà, mais plutôt à garder, à épargner pour pouvoir investir après plus tard. Donc voilà, cherchez sur Internet, vous allez voir ce test-là, vous en apprenez plus. Pour l'instant, je vous recommande plus de lire parce que c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné dans ma vie. Il faut beaucoup lire. Merci à celui qui m'a donné ce conseil. Et donc, c'est la même chose que je vous donne aussi aujourd'hui. Ne cessez pas de lire. La connaissance est cachée dans les livres. En commençant par les livres de nos religions, je ne vais pas choisir directement, voilà, mais disons, commençant par vraiment les livres de la foi et ensuite à venir sur les livres d'éducation que nous avons de façon globale qui nous permettront bien sûr à chacun de nous de développer plus de connaissances. Et quand vous avez la connaissance, vous serez capable de pouvoir réussir dans n'importe quel domaine, n'importe où. Donc voilà, c'était Yves Benoît comme du tout, votre consultant et conseiller financier. Une vidéo exclusive pour spécifiquement les membres de la communauté FlexiFinance et toutes les personnes qui pourront le voir sur YouTube, etc., sur les plateformes. Voilà. Prenez cette décision aujourd'hui, ce 31 octobre, qu'à partir de ce jour, vous allez développer l'art d'épargner de l'argent. Rappelez-vous de cette phrase, when you earn money, save, invest before you spend. Quand vous gagnez de l'argent, épargnez, investissez avant de dépenser. Merci beaucoup. Bye bye.